Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 du TD24 sur les lipides complexes. Alors l'objectif de cet exercice est de déterminer la structure d'un cholestéride, c'est-à-dire la réunion d'un cholestérol et d'un acide gras, les deux étant liés par une liaison ester. Alors ici, on voit la structure d'un cholestéride avec la partie cholestérol et sa fonction alcool donc située sur ce cycle, et la partie acide gras avec sa fonction acide ici. Les deux, fonction acide et fonction alcool, se réunissant pour former donc une liaison ester. Alors pour déterminer la structure de ce cholestéride ici, deux types de réactions vont être réalisées, deux types d'expériences. D'abord la détermination de l'indice de saponification et de l'indice d'ester, puis ensuite, grâce au calcul de l'indice d'iode, on pourra trouver le nombre de doubles liaisons présents dans la structure de l'acide gras. Alors, première partie, on va calculer l'indice de saponification et l'indice d'ester d'une masse de ce cholestéride. Ce cholestéride donc est chauffé, puis traité avec de la potasse alcoolique ici. Il va y avoir donc réaction entre la potasse alcoolique et les acides gras libérés du cholestérol. Alors, bien sûr, on fait un dosage par reste. Donc ici, on a mis trop de potasse alcoolique, on a mis un excès de potasse alcoolique, et tout ce qui n'a pas réagi avec l'acide gras qui a été libéré du cholestérol va réagir avec de l'acide chlorhydrique dont on connaît la concentration. Alors, on ne connaît pas exactement la quantité de potasse alcoolique que l'on met, mais grâce à un témoin, on va pouvoir donc déduire cette quantité ici de potasse alcoolique. Alors, voici le calcul. On fait d'abord les réactions. Donc, on met les acides gras qui ont été libérés donc, du traitement du cholestéride ici, avec de la potasse en excès. Il y a donc la réaction qui se forme. Nous, on veut l'indice de saponification. On veut savoir combien on a mis de potasse ici en milligrammes par gramme de cholestéride. La potasse qui reste, donc, elle va réagir avec l'acide fort, c'est-à-dire l'acide chlorhydrique ici. Pour le témoin, on met la totalité de la potasse avec l'acide chlorhydrique. Et donc la quantité ici d'acide chlorhydrique correspondra à la quantité de potasse. Alors voilà ce qu'on va avoir. Ici, nous, on va avoir une certaine quantité d'acide gras issus de la liaison donc avec le cholestérol, c'est-à-dire des acides gras qui étaient donc fixés au cholestérol dans le cholestéride. On va le faire réagir avec une quantité plus importante, donc en excès de potasse, ici, NKOH. Il va y avoir donc la liaison ou la relation, donc les réactions entre les acides gras libérés et la potasse. Donc on va utiliser une certaine quantité de potasse qu'on va appeler donc N-potasse ici, qui a réagi avec les acides gras issus donc, du cholestéride. Il va nous rester de la potasse. Et cette potasse, donc, on va la faire réagir avec donc de l'acide chlorhydrique. On va faire donc un dosage volumétrique ici. Et on pourra dire que la quantité ici en rouge, la quantité de potasse qui a réagi, on va le mettre comme ça, qui a réagi avec ici les acides gras, est égale à la quantité de potasse totale moins la quantité d'acide donc nécessaire pour neutraliser la potasse restante. Alors c'est ce qui est indiqué ici dans le calcul. La quantité de potasse en rouge ici qui a réagi est égale donc à la quantité de potasse totale ici en bleu moins la quantité d'acide chlorhydrique ici en orange. Donc il suffit de développer chaque membre ici, puis de remplacer cette quantité-là qu'on ne connaît pas puisqu'on a fait un témoin. Alors pour faire le témoin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la même quantité de potasse que dans l'essai et on n'a pas mis le corps gras. Donc la quantité ici d'acide que l'on va mettre va être plus importante. Ça va être une quantité qu'on va appeler NaHCl, donc témoin. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que la partie donc ici en rouge, je le refais, le NKOH qui a réagi avec le corps gras en vert,
va être égal donc à la quantité ici d'acide témoin moins la quantité d'acide essai. Alors c'est ce qu'on a mis ici. Donc la quantité de potasse, alors exprimé ici en masse puisqu'on a mis la masse molaire sur le côté, ça va être la quantité d'HCl le témoin moins la quantité d'HCl qui a réagi donc dans l'essai. On développe tout ça, puis on exprime l'indice de saponification qui par définition est la masse de potasse en milligrammes donc sur la masse de corps gras en grammes. On développe tout ça et voici la formule obtenue. Donc l'indice de saponification, c'est la concentration d'HCl fois le volume témoin donc issu d'ici, moins le volume essai, issu d'ici, dans les dosages volumétriques, multiplié par la masse molaire de KOH, le tout divisé par la masse de corps gras. Si on fait l'application numérique de ce calcul, on a un indice de saponification est égal à 87,1 mg par gramme. Alors dans cette question, on nous demande de calculer l'indice d'Ester. L'indice d'Ester, donc, c'est la différence entre l'indice de saponification et l'indice d'acide. L'indice de saponification comprend tous les acides, ceux donc, qui ont été décrochés ici du cholestérol et ceux qui étaient libres d'origine. Et l'indice d'acide mesure donc uniquement ceux qui sont libres. Donc par différence, si on fait IS moins IA, on obtient IE. Et ici, on vous dit que IA est égal à 0. Donc en fait, la valeur de IS, elle est égale à IE. Donc l'indice d'Ester, c'est donc 87,1 mg de potasse par gramme de corps gras. Quatrième question, à partir de IE, il faut trouver la masse molaire donc, du cholestéride. Alors IE, c'est 87,1 mg par gramme, on l'a calculé à la question précédente. Et si on regarde bien, il n'y a qu'une liaison ester par cholestéride, une liaison ester donc qui associe un acide gras avec un cholestérol. Donc pour neutraliser cet acide gras, une fois détaché, une fois saponifié, il faut donc une mole de KOH par mole de cholestéride, qui correspond donc à un acide gras. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Le nombre de moles de KOH nécessaire donc pour saponifier les acides gras présents donc dans ce cholestéride est égal au nombre de moles de cholestéride. Donc si on a un KOH, ça pourra permettre donc de réagir avec un cholestéride. S'il y a deux KOH, avec deux cholestérides, etc. Donc il suffit ensuite de développer chaque ici quantité, n étant égal à m sur grand M. Donc n KOH est égal à m sur KOH sur grand M KOH et n cholestéride est égal à m cholestéride sur grand M cholestéride. Alors nous, comme on cherche la masse molaire de cholestéride ici, on en déduit que cette masse molaire de cholestéride est égale à la masse molaire de potasse de KOH multipliée par la masse de cholestéride sur la masse ici de KOH. Et si on regarde bien, cette partie-là ici, c'est l'inverse de l'indice d'Ester, puisque par définition, l'indice d'Ester, c'est la masse de KOH, donc exprimée en milligrammes, attention, c'est pour ça qu'il y aura un 1000 ici, divisé donc, ou par, donc, gramme de corps gras. Et le corps gras ici, c'est notre solution de cholestéride. Donc si on fait ce calcul, on a donc la masse molaire de cholestéride qui est égale à la masse molaire de KOH multiplié par 1000 pour rattraper les milligrammes de l'indice d'Ester, divisé donc par l'indice d'Ester. Et donc si on fait ce calcul, on a 644 grammes par mol, donc le cholestéride pèse 644 grammes par mol. Alors voici les informations que l'on peut déduire de ce calcul de la masse molaire du cholestéride. Donc le cholestéride ici fait 644 grammes par mol. Et si on regarde la structure, donc on l'a dit, le cholestéride comprend une partie qui est le cholestérol et une autre partie ici qui est l'acide gras. Donc on peut en déduire par exemple, grâce à cette valeur, la masse molaire de l'acide gras que de cette partie-là ici, puisque le cholestérol, sa masse molaire est connue et de 386 grammes par mol,
Attention, une fois séparée, hein, une fois qu'elle a récupéré le H ici de la liaison ester et qui est redevenue donc une liaison hydroxyle ici, enfin une fonction hydroxyle, et donc tout le reste des 644 moins 386 va correspondre donc à l'acide gras. Attention, on doit remettre ici, si on veut que l'acide gras seul, le OH pour avoir donc la totalité de l'acide gras avec sa fonction acide carboxylique complète. Donc le calcul pour avoir la masse molaire de l'acide gras, une fois donc détaché, c'est 644 masse molaire globale, moins 386 qui correspond à la masse molaire ici du cholestérol, plus 17 grammes, c'est le rajout ici de la fonction hydroxyle, c'est-à-dire 16 pour l'oxygène et 1 pour l'hydrogène. Donc la masse molaire de l'acide gras seul, détaché, est de 275 grammes par mol. Donc deuxième partie, grâce ici à l'indice diode, on va pouvoir déterminer donc le nombre de doubles liaisons de l'acide gras ici présent. Alors voici à quoi ressemble une double liaison. C'est une double liaison carbone-carbone. Et la présence d'i2 de diode va donc rompre cette liaison. Donc on va avoir suppression ici de la double liaison. Il restera une liaison simple. Et à la place, donc, un atome d'iode va se mettre de part et d'autre ici de la double liaison. Et donc si on peut compter le nombre de diodes qu'on a utilisé, on pourra compter donc le nombre de doubles liaisons qui étaient donc présentes à l'origine. L'indice diode qui est indiqué ici, il est de 274 grammes donc de diodes utilisées pour 100 grammes d'acide gras. Attention aux unités, c'est des grammes pour 100 grammes. Donc le nombre de moles de d'iode ici va être égal à X fois le nombre de moles d'acide gras, X étant le nombre de doubles liaisons. Donc on peut développer ces quantités. N est égal à M sur grand M. Donc on a la masse d'i2 sur la masse molaire d'i2 est égal à X fois donc la masse d'acide gras sur la masse molaire d'acide gras. On en sort X. X va donc être égal à MI2 fois M, donc acide gras, grand M acide gras, divisé par la masse d'acide gras fois donc la masse molaire d'i2. Attention, ici ça va être tout divisé par 100, ou multiplié par 100 donc à l'origine. Tout ça parce que ici on est pour 100 grammes. C'est une question d'unité. Et donc si on regarde bien, ici, si on prend ces valeurs-là, avec le 100 d'ailleurs, donc on doit retrouver la définition de l'indice diode. Et donc l'indice diode intervient pour ce calcul. On a juste à mettre donc la masse d'acide gras et la masse d'i2. Pour trouver la masse d'acide gras, on l'a fait tout à l'heure. On a fait donc la masse du cholestéride moins la masse du cholestérol plus 17 pour récupérer le OH qui avait disparu lors de la liaison ester. Et on obtient ici 275, attention, avec des unités, grammes par mol. Et donc si on fait le calcul, X, ça va être donc l'indice diode, on l'a vu ici, c'est lui, l'indice diode, II, voilà, c'est MI2 sur MAG, attention avec le facteur 100 pour avoir les bonnes unités, multiplié par 275, 275 donc c'est la masse molaire d'acide gras ici, divisé par 254, c'est la masse molaire d'i2, l'iode c'est 127, donc I2 ça va faire 254, et donc le facteur 100 pour avoir les bonnes unités. Et quand on fait ce calcul, on obtient 3, ça veut dire qu'il y a 3 insaturations dans l'acide gras. Alors dans cette dernière question, donc on doit dessiner le cholestéride X. On va commencer ici par dessiner l'acide gras, puisque c'était la partie inconnue. Donc cet acide gras, on sait maintenant qu'il fait 275 grammes par mol et qu'il a 3 insaturations ici. On nous dit en plus que la première insaturation est en delta 9, c'est-à-dire qu'elle va être entre le carbone 9 et 10, et que toutes les autres insaturations donc, sont conjuguées, c'est-à-dire que
on va en avoir une entre 9 et 10. Il va y avoir un CH2. Puis on aura donc ici entre 12 et 13, il y aura un CH2. Puis ça sera donc entre 15 et 16. Et puis un CH2, etc. Donc il y en a 3 comme ceci, 3 insaturations. Donc on va dessiner la molécule. Donc on va commencer ici par marquer la fonction acide carboxylique puisqu'on a un acide gras. Ensuite, il y a des CH2 ici. Et là, donc, on le sait, il va y en avoir 7. 7, comme ça fait, on est déjà au carbone 8. Et donc sur le carbone 9, c'est ce que nous dit cette information ici, il va y avoir une première insaturation, une première double liaison carbone-carbone. Donc le 9, le 10. Ensuite, puisque c'est conjugué, on a un CH2 ici. Ensuite, on a à nouveau une double liaison carbone-carbone, ici. Ensuite, puisque c'est conjugué, un CH2. Ensuite, puisqu'il y a une troisième double liaison, on met CH, CH, ici. Et puis ensuite, il n'y a que des saturations, CH2. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas combien. Donc on va mettre ici une parenthèse, on va mettre petit n. Il y en a n ici. Et quoi qu'il arrive, ça finira par un CH3. Voilà pour la structure. Alors on est presque au bout. Ici on sait que ça fait 275 grammes par mol. On sait qu'un carbone, donc c'est 12 grammes par mol. On sait qu'un hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Et on sait qu'un oxygène, c'est 16 grammes par mol. Donc il suffit de faire l'addition et on verra combien il nous manque, enfin, donc pour trouver N ici. Donc si on prend cette partie-là, 12 plus 16 plus 16 plus 1, donc on est à 45 ici, grammes par mol. Ici, on est, donc CH2, ça doit faire 14, 12 plus 2, 14, et il y en a 7, donc 7, 14 fois 7, donc plus 45. Ici, 2 CH, donc 13 et 13, donc ça va faire 26, ici, donc plus tout ça. Donc là, on peut mettre 14, à nouveau. On peut mettre 26, encore. On peut mettre 14, ici. On peut mettre 26, ici. Tout ça, bien sûr, c'est additionné, comme ceci. On peut mettre 15 à la fin. Et ici, donc, on a 14 multiplié par n. Et le tout, donc, fait 275. Donc, c'est facile. Donc, on fait 275 ici, moins tout le reste. Donc, moins 26. Alors, fois 3, je vais faire comme ça. Moins 14 ici. Fois, il y en a donc 7, 8, 9. On va mettre au moins 9 fois 9. Moins 15 ici est égal ceci à 14 fois donc n. On peut en déduire n, et si on fait ce calcul, ici n va être égal à 1. Donc n égale 1. Donc la formule elle est simple, c'est COOH, CH2 7 fois, CH, CH, CH2, CH, CH, CH2, CH, CH, CH2 qu'une fois, donc ici on aura n égale 1, CH3. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 carbones. Il y a donc 18 carbones. Donc c'est un C18, 3, delta 9, 12, 15. Voilà pour la structure de l'acide gras. C18, 3, delta 9, 12, 15. Donc au final, voici la structure du cholestéride, donc avec la partie cholestérol ici, la partie acide gras ici. L'acide gras
est un C18, donc avec 3 insaturations, et elles sont en 9, 12 et 15. On peut même voir que c'est un oméga 3 ici. Voilà pour cette vidéo.